Et salut les petits potes. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top. On se retrouve aujourd'hui pour visionner mon road trip dans le sud avec la Honda CBR 150R. Le road trip s'est passé en juillet. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est fin octobre. Eh ouais, il aura fallu du temps pour monter tout ça. Le temps d'extraire tous les rushs, le temps de faire tous mes petits montages, essayer de proposer un contenu de qualité. Eh bien, ça a été quand même un sacré challenge que je me suis lancé. Mais je me devais, ça me tenait à cœur en tout cas de réussir. De réussir à vous offrir un contenu le plus propre possible. J'espère que vous allez kiffer. Alors n'attendons pas plus longtemps pour démarrer tout ça. Installez-vous confortablement. Prenez de quoi grignoter, de quoi manger, de quoi boire. Et je vous laisse avec les images. Direction le sud. Bon, il faut que j'aille au carburant avant. J'ai pas fait mon scratch. Oh là là, ça y est, voilà, ils commencent avec leurs cailloux de merde. Ah putain, putain, ça casse les couilles ça, hein. Oh là là. Oh là là, ça y est, le français commence à se plaindre. C'est bon, pour l'instant j'ai rien perdu. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que là je l'ai fait 3 km. Je pars avec un temps un peu nuageux, mais ça va. Il fait une température inconnue parce que sur un CBR 650R de 2023, il n'y a pas de thermomètre. Vous avez déjà vu ça, vous? Personnellement, jamais. J'arrive dans 3h42. Elle est belle la route. Elle est bien refaite. Vous avez plus de sous. Premier plein direction le sud. Ah, on est chaud. On vient de me dire que ma moto était incroyable en plus. Alors moi je suis refait. M'en faut peu pour être heureux, moi vous savez. Je me contente d'un peu. Oh, comment je suis trop heureux de partir en road trip en moto quoi. Je répète, nous arrivons sur Lons-le-Saunier dans quelques instants. Une descente et nous y sommes. Ensuite nous prendrons la direction de l'autoroute l'A39 qui rejoint à Lyon. Et Lyon nous sortons direction Saint-Étienne. Saint-Étienne puis direction Firminy. Pour ensuite arriver à notre première étape, Saint-Maurice de Lignon. Et vous y retrouverez d'ailleurs une magnifique passerelle de 270 mètres de long. Eh ouais, rien que ça. Et le but c'est d'arriver à Vébron demain du coup, en Lozère. Voilà. Oh là, oh putain. Ouais, j'ai cru le Touran il allait finir en polo. On va prendre l'autoroute un petit coup, pas trop longtemps. Rien à bouger. Je viens de faire 1 heure de route. Hop là. Et voilà, on est monté. Contact, marche arrière. C'est un petit peu en montée. Ma marche arrière est douteuse. Et très douteuse. Ouais, c'est bon. On a fait assez de marche arrière. Faisons de la marche avant. C'est bon, on est prêt. C'est parti. C'est bon, c'est fermé. Alors, du coup j'ai repris ma technique du télépéage dans la Manche. Et normalement ça doit le faire. Hein. Donc ma technique du badge dans la Manche, franchement, Sartec. Hein. Ça c'est de la technique. JP, notre chauffeur c'est le meilleur. Hop hop hop. C'est pas JP ça hein. Oh JP, c'est le meilleur. Et oui, c'est l'été, sortie de Lyon, ça bouchonne, c'était obligatoire. Et là t'es content d'être en moto, tu te mets en interfile et t'avances, tu perds pas ton temps dans les bouchons. Et là j'ai senti direct que j'arrivais dans le sud.
en mode grosse chaleur, obligé d'ouvrir un peu la combi histoire de ventiler. Regardez ça avec cette montée là. Oh là 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 là. T'as l'impression d'être à Europa Park. On va faire une montée mon frérot. Nous voilà à Saint-Maurice-de-Lignon, ma première halte pour cette nuit. Et maintenant on cherche l'Airbnb. On ouvre la visière, ça va quand même mieux pour trouver. Enfin quoique, ça c'est pas gagné encore. Ouf. Je sais pas où c'est. Faut que je remonte. Avec cet antivol qui sonne là. 450. Nous c'est quoi? 550. 460. Donc ça après. 490. 520. 550. Ah si c'est ça. C'est le jour 2. J'ai passé une super nuit dans mon Airbnb, c'était calme. Franchement, rien à redire, nickel. Il est 8h30. Je vais déjeuner. Je me prépare rapidos. Et on va aller voir, il y a une passerelle himalayenne à 5 minutes d'ici. Donc je vais aller voir ça. Il y a 45 minutes de marche pour accéder à la passerelle. Mais apparemment, ça vaut vraiment le coup. Donc écoutez, on va tester tout ça. Et puis je vous dis à tout de suite. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai investi dans un bloc disque avec alarme, sauf que l'alarme se déclenche H24. Alors ça m'insupporte, du coup il n'y a qu'une solution, c'est retirer les piles, hein. J'en ai pas trouvé d'autres. Passerelle des Granchois, c'est signalé. Pas de raison que je trouve pas quand même. Voir cette petite passerelle. Alors, apparemment c'est par là à peu près. Putain, il y a plein d'eau. Ça va de vous aller la moto. Waouh, c'est classe. Belle entrée. Ça artec pour l'entrée. Je suis sur la randonnée direction la passerelle. On va aller voir ça. Pas la passerelle moto, hein. Non, la passerelle de l'Himalaya. En France. Paumé. Je sais pas où. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. Mais on y va. Ça va faire, mais ça bouge un peu, hein. Faut pas avoir le vertige et faut pas aimer les trucs qui bougent. Ça bouge pas des masses, hein, mais suffisamment pour ceux qui flippent, hein. Franchement, il y a des gens derrière moi là qui viennent d'arriver sur la passerelle. Je pense qu'ils vont se dire, mais regarde-moi le cassos, il est avec son casque. Bon bah les petits potes, ça y est, c'est reparti, on y va. Deuxième jour, on reprend la route, il est midi. Direction la station-service, la plus proche. Oh non. Putain mais ils ont tous que de l'E10 là. C'est une blague. Bon bah on va mettre du 95 E10. Du coup, vu qu'il n'y a pas le choix. Direction le Puy-en-Velay. Ah, je fais du stop. Ah mon pauvre, je vais pas pouvoir t'aider, hein. Là, à droite devant vous, vous avez la statue du Puy-en-Velay. Par contre, les motards allemands, vous faites jamais signe. Bande d'enflures. Bon, est-ce que je peux trouver une boulangerie? Parce que là, je vais traverser le bled, j'aurais pas trouvé de boulangerie. Ah ouais, y a rien en fait ici. Bienvenue en Lozère, région Occitanie.
Waouh, la belle route. Ah ben non, c'est des petites portions. Il n'y avait pas beaucoup de sous, hein. Ils ont fait juste une routette. Une routette. Vas-y, par contre, j'ai faim. Mais je veux pas un bar-restaurant, je veux juste une boulangerie. Un sandwich. Un fucking sandwich. C'est pas compliqué. J'ai l'impression que ce que je demande, c'est improbable. Non? Je sais pas. Je demande beaucoup. Oh, un Carouf. Bon, on va s'arrêter au Carouf. Bonne route! Je suis en Lozère, ça y est. Petite pause. Je suis allé me chercher un petit casse-croûte et on va aller graille. Le pactage a pas bougé, ça va. Ça a supporté les premiers virages. Le cadre est. Ça va quoi, le cadre est sympa quand même. On va pas se plaindre. Direction Vebran. On n'a pas changé de destination. Là, c'est de la route de colle. Hein. Putain, les épingles. Oh, tu sais quoi, vas-y, double. C'est pour faire ta spéciale. Fais-la tout seul là. La route, c'est la première fois que je la prends en moto. J'ai pas envie de me faire de frayeur. Bon, le camion, il a acheté la route. Hein. C'est un truc de ouf. Ah oui, il voulait que je passe. Non, mais je vais pas le doubler par là. Ispagnac. Le fameux village de Faux. Je suis à Faux. Non, c'est vrai? C'était drôle. Oh yes, il y a du 98. Seigneur, il y a du 98 ici. Putain, mais les dodanes, c'est des dodanes. 3 minutes, mamie, j'arrive. Si on était sorti de Sadgas, mais on enchaîne sur Racoul. Eh, Racoul. Ouais, Razmoul. T'entends ce rythme en diablouse. Jour numéro 3, je crois. 3, 2, 3, bref, peu importe, on s'en fout. Regardez-moi cette vue de malade. On est sur le massif des Cévennes et aujourd'hui je me dirige au Mont Aigual. C'est un des plus hauts sommets des Cévennes. On s'y rend tranquillement, c'est à quelques minutes de chez ma grand-mère.
où je séjourne quelques jours. Hier, c'était repos. J'ai profité de la rivière. Vous avez pu voir les images juste avant. Et puis là, du coup, on part rouler un petit peu. On va reprendre la route. Je vous laisse avec les images. Et puis, je vous retrouve là-haut, au Monte Igual. Bon, bah, les petits potes, on est parti. Je vous emmène direction. Ça, je la vois qui est toute cassée. Je vous emmène direction le Monte Igual. Donc, faut le temps que les pneus chauffent un petit peu. Elle m'avoue aussi parce que ça a été ça tout le long du séjour. Regarde-moi ça, sérieusement. C'est pas beau ça? Les routes sont vraiment magnifiques. On est au Monte Igual. Je vais vous laisser avec 2-3 belles images. Rien de plus beau en vrai, franchement. C'est calme, il n'y a pas un bruit. Et ça, c'est le Monte Igual, les gars. Il y a des gens, ils doivent me regarder chelou parce que je suis avec mon casque et je suis en train de filmer à la perche. Mais tu sais quoi, on s'en bat les couilles. En vrai, on s'en bat. Bah, bonne route, hein. Bonne route. Merci. Bonjour. Comment? Ah, quand on roule, ça va. C'est quand on s'arrête que ça cogne un petit peu, mais bon, ça fait du bien. Franchement, c'était magnifique ce petit vol en drone là. J'ai bien aimé. Allez, bye bye. Bisous. Et là, j'ai chialé, comme un gosse. Ça y est, c'est la fin de la première étape de mon road trip. Du coup, là, on était chez ma grand-mère, dans le village de Vébron, dans les Cévennes. Bien perché, bien isolé de tout, où franchement, tu déconnectes, tu sais plus quelle heure il est, tu sais plus quel jour t'es. Mais bref, tu profites et tu te reposes. Là, je reprends la route. On va chez mon oncle, on descend encore un petit peu dans le sud avant d'arriver sur la prochaine étape où mon départ est prévu demain dans l'après-midi. J'espère que ça ira parce que j'avoue qu'ils annoncent un peu de pluie dans la fin de matinée, que du bonheur avec le CBR. C'est une dinguerie. Il fait super chaud, j'ai la combi qui colle déjà de ouf. Donc je vais pas parler plus longtemps et je vais reprendre la route. Donc là je vous laisse avec les belles vues. Régalez-vous, profitez. On est direction Anduze. On fait de la petite route. Là c'est un petit bout, c'est que de la petite route comme ça. Oh, par contre j'ai chaud. J'ai chaud sa mère. Putain. Puis je vais arriver là-bas, ça va être pire. Ah là c'est de la route, c'est de la spéciale là. Mais là t'as aucune sécurité hein, par contre. Là c'est tu te casses la gueule, t'es dans le trou. Il y a zéro sécurité. On va se mettre juste un petit coup là, juste régler mon problème de bagagerie. Ah ouais, parce que là il n'y a plus rien qui tient. Voilà, ça c'est tout desserré. En fait, tu vois, l'après il vient s'agripper là.
Et du coup, il vient là, il vient là. Après, normalement, il bouge plus. Ouf, bah dis donc, je l'ai bien calé là. À la limite, j'ai plus de place pour moi. Mais ça, quoi. Ça, c'est ouf. Gars, c'est dinguerie. Le Pompidou. Pom 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 Pompidou. Ça va, t'achètes ça ici, une moto, ça, t'es fin bien. On est arrivé donc à mon village étape, où je vais retrouver du coup la maison de mon oncle. Je devrais pouvoir y retrouver aussi mes cousines. Salut, ça va et toi? Ouais, franchement c'était trop bien. T'as pas un caillou? D'ailleurs le caillou là, celui-là, qu'elle s'enfonce un peu dans le... Ouais, celui-là. Voilà. A few moments later. Bon, ça y est, on est reparti de chez mon oncle. C'était vraiment top. Direction Argelès, arrivée prévue à 17h30. Aujourd'hui, c'est un très beau village. Ouais, c'est une baille. Putain, fais chier. Putain. Bah, je sais pas. Vous avez le badge, vous? Vous avez le badge? Non. Bah, je sais pas, j'arrive pas à presser. Ou alors c'est celui du haut, je sais pas. C'est moi qui suis gauche ou quoi? C'est pas bien ce que je fais. Puis là c'est passé. Tu comprends un truc toi? Ça se voit pas en vidéo, mais en vrai, il y avait un de ces vents, tu peux voir les manchères, elles étaient juste gonflées de fou furieux. Et là, il me reste un petit peu moins d'1 heure de trajet pour arriver à Argelès. Malheureusement, j'ai pas pu filmer la suite, j'avais plus de batterie dans la caméra. Et ça, forcément, je m'en suis rendu compte bien après. On est sur la dernière étape de mon road trip. Là, je profite du soleil d'Argelès-sur-Mer. Vraiment déconnecté complet aussi, quelques jours, retrouver des amis. Et puis comme ça, on pourra prendre la route pour retourner au boulot. Et oui, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Mais en attendant, je profite à fond. Ah, on n'est pas en tenue réglementaire là. En même temps, il est où le règlement? Il faudra m'expliquer le style. Espadrille, short et veste de moto. C'est un mélange qui est sympa. Bon, on va vite faire en course. Chercher encore 2-3 petites affaires parce que du coup hier j'ai pas eu le temps de prendre beaucoup. Et vu que mes potes arrivent que demain. Allez, on fait ses courses en toute sécurité. Hop. Ah mais peut-être que j'attache mon casque. Allez, transport de glace. Merci de vous dépêcher. Il fait environ 30 degrés, j'ai de la glace. Merci de dépêcher vos petits vélos. Petits cyclistes, bougez vos vélos. Et petits bolides en avant. Oh, fatch, ils sont tous paumés. Mais c'est pas possible ça, hein. Oh le con.
Ça y est, c'est le retour. Putain, c'est fini les vacances, les gars. Je suis dégoûté de la life. Donc la direction, la première étape, on remonte quasiment à Valence. Ouais JP, t'es de retour JP. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu JP. C'est qui? C'est JP. JP c'est notre chauffeur. Et c'est le meilleur. Et c'est parti JP, on y va. Avec son minibus. Ah cool hein. Ouais tranquille mec, on n'est pas arrivé mais on s'en fout. On attend. De toute façon on est en minibus 25ème. Oh, il y a encore JP là-bas. Il est partout ce JP, hein. C'est un truc de fou ça. Salut ma grosse. Ça va? Alors, on a sorti la Dacia. Alors, et toi? T'as sorti le Touran? Oh JP, notre chauffeur, c'est le meilleur. Jackie Bernot. Là, il y a du transport mon gars. Il était content avec son camion. Oh, je vais bientôt avoir 7777 km. Eh ben, Cardinine, si tu passes par ma vidéo, je suis chez toi. Véhicule de cinéma, putain, c'est un véhicule de cinéma les gars. Ah, c'est excellent. C'est le dernier jour de road trip aujourd'hui. Donc j'ai fait ma petite nuit étape juste à côté de Valence. C'était pas une nuit dans un truc de luxe ou de ouf, mais franchement il y avait juste ce qu'il fallait. J'ai bien dormi, c'est l'essentiel. Il est 8h40, un truc comme ça. Je vais déjeuner, me préparer et puis je vais reprendre la route. Hier j'ai fait beaucoup d'autoroutes, vous avez pu voir quelques images. Je vais essayer de prendre beaucoup plus de nationales. Ça me rallonge quand même pas mal en temps, par contre, au lieu de 3 heures, je vais mettre plus de 5 heures. Mais c'est pas grave, j'ai le temps. Et puis voilà, on va profiter un petit peu plus parce que sur l'autoroute, c'est sympa 5 minutes, mais franchement, il y a mieux quand même. On va aller mettre du carburant. Et puis on est reparti. Il est 10h. Oh putain, mais ça va me faire ça partout. Et puis j'ai pas d'espèce, hein. Ouais, ça me fait ça à chaque fois. C'est ouf. Putain, on voit encore la lune. C'est ouf. J'avais un gros glaoui. Frérot, je l'ai ravalé. Il était bien frais chacal. Il était mentholé, tu vois, parce que je prends un moment à la menthe là. Ah, frérot, c'était intéressant quand même. C'était un peu dégueulasse. J'avoue, c'était bizarre. Mais bon, quand t'as pas le choix, frérot, t'as pas le choix. Hein. Ça y est, elle a 8000 km. Putain, j'ai déjà fait beaucoup parce que je l'ai récupéré, elle avait à peine 4500 km. Pourquoi il veut me faire prendre l'autoroute? Mais oui, mais je veux pas prendre le péage. Merde, attends.
Ça y est, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé, autant que moi j'ai kiffé réaliser ce road trip et vous proposer cette vidéo. Ça a été un sacré challenge en termes de logistique pour le road trip, aussi bien qu'en termes de technique pour pouvoir vous proposer cette vidéo aujourd'hui. C'est pour moi une première. Pour certains, ça paraît peut-être ridicule, pour d'autres ça paraît extraordinaire. En tout cas, pour moi ça a été un véritable challenge de vous proposer cette vidéo où vous le voyez pas, mais en réalité j'ai filmé l'entièreté du trajet avec la caméra qui était sur le casque, avec celle qui était sur le guidon, et l'idée c'était de vous proposer les meilleures séquences, d'avoir quelque chose d'assez dynamique. Donc ça a fait énormément de contenu à traiter. Simplement voilà, quelques chiffres. Je vais pas vous embêter avec des mathématiques, un tableau et des graphiques. 1643, c'est le nombre de kilomètres que j'ai parcouru pour réaliser ce road trip. 11, c'est le nombre de jours qu'a pris ce road trip. 65, c'est le nombre de litres que j'ai consommé, donc pas énorme. Au final, ça va, j'ai pas tant consommé que ça. Et si on fait une petite moyenne rapide, ça fait 3,95 litres pour 100 km. Donc plutôt raisonnable. Ça m'a coûté 127 € en termes de carburant et de carburant. Voilà, j'ai compté que le carburant, j'ai pas compté l'autoroute, parce que j'ai pris un peu l'autoroute. 1567 mètres, c'est l'altitude maxi où j'ai emmené ma Honda CBR. Et l'altitude minimum, c'était 10 mètres. Voilà, on n'était pas loin de la mer. On était quasiment les pieds dans l'eau d'ailleurs. Et puis beaucoup d'heures de vidéos enregistrées par mes différentes caméras. J'ai pas réussi à faire le calcul complet, mais beaucoup. Vraiment beaucoup. Et du coup, le nombre d'heures de montage, je sais pas exactement. À peu près toutes mes soirées, donc 3-4 heures, je dirais. 3-4 heures de montage pendant 15 jours, à peu près, pour pouvoir vous proposer cette vidéo. Donc couper tous les rushs et vous faire un ensemble le plus cohérent et le plus sympa possible. En tout cas, encore un grand merci d'être présent sur cette chaîne, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, ride safe. Bonne saison d'hivernage, parce que là on y arrive. Et j'espère que ça vous donnera envie de faire des road trips l'année prochaine. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez kiffé, ce que je peux améliorer, ce que vous avez retenu de cette vidéo, et où est-ce que vous allez en road trip l'année prochaine. Allez, à bientôt les petits potes.